Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo, alors dans cette vidéo-ci il y aura uniquement les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. On va aller voir un petit peu les énergies qu'il va y avoir ces prochains jours. Je piocherai déjà une carte dans l'oracle des émotions, voir un petit peu les émotions qui vous traversent, soit depuis ces derniers jours, soit ces prochains jours. En tout cas les énergies qui sont ici dans ces prochains jours. J'irai voir aussi également avec une carte dans l'oracle les clés du destin. Quel complément on peut nous apporter à cette carte avec l'oracle des émotions? On ira voir également avec mon petit oracle intuitif une ou deux cartes en complément des autres cartes. On ira voir également avec l'oracle des météores. Donc là, on prendra trois cartes conseils qui vraiment fixeront le tirage et on finira par une petite carte avec l'oracle, le petit oracle des anges, pardon, qui va vraiment amener un conseil supplémentaire et terminer ce tirage. Alors, les signes de terre. Nous allons commencer avec l'oracle des émotions. Donc, voir un petit peu une carte dans quelle émotion vous pourriez être ces prochains jours. Alors, aujourd'hui, en tout cas là tout de suite, les énergies sont pas non plus tip top. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Bien sûr, je me répète encore et encore, vous avez votre libre arbitre. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Les énergies, voilà, on peut avoir des messages pour un grand nombre, comme on peut avoir des messages pour un petit nombre de personnes. Quoi qu'il en soit, prenez uniquement que ce qui résonne avec vous, que ce que vous ressentez, qui est fait pour vous en fait, qui résonne avec vous, qui vous fait tilt. Donc là, ici, on vous parle de la carte 34, détresse. On a aussi également la carte 27 en dos de deck, tristesse. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine. Il y a quelque chose qui peut-être depuis quelque temps vous pèse. Peut-être que vous n'osez pas parler non plus. Vous n'osez peut-être pas parler de votre détresse, de votre tristesse. Alors ça peut être quelque chose qui est très antérieur à aujourd'hui. Ça peut être quelque chose qui s'est passé récemment. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce côté où c'est que vous n'avez pas l'air d'aller bien. Alors, je vais lire dans le petit bouquin L'oracle des émotions. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme complément d'information? Quoi qu'il en soit, euh, il faut bien se dire, si vous êtes dans une situation comme ça où c'est que vous êtes en détresse, tout n'est pas perdu. Il y aura toujours une porte de sortie, il y aura toujours ce petit truc, même si ça prend peut-être du temps, je suis tout à fait d'accord avec vous, et que vous en avez besoin là, à ce moment-là, à l'instant T. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours quelque chose qui va vous mettre le pied à l'étrier, qui va vous sortir de cette détresse. Quoi qu'il en soit. Vous avez l'air vraiment, voilà, très, très, très peiné, ça a l'air d'être très pesant cette détresse, parce qu'on a tristesse aussi également. Et ça a l'air d'être assez dur pour vous. Quoi qu'il en soit, ne restez pas enfermé dans votre mal-être. Parlez-en, soit à quelqu'un de confiance que vous pouvez avoir dans votre entourage, soit à un professionnel qui vraiment pourra vraiment vous aider et vous aiguiller. Quoi qu'il en soit, c'est pas bon de s'enfermer dans ces énergies négatives-là, puisque les énergies négatives attirent les énergies négatives. Alors, 34. Tristesse, donc bien sûr, angoisse, dépression, alerte, main tendue. Donc là, vraiment, je pense que pour ceux qui sont dans une situation qui est très délicate ou qui pèse beaucoup, qui vous pèse beaucoup, qui est très dur pour vous, je pense que voilà, prenez cette main tendue aujourd'hui, prenez vraiment ces messages s'ils résonnent avec vous et voyez-le vraiment comme une main tendue vers vous. Alors, humeur du jour. La détresse émotionnelle nous emporte à travers un mélange émotions, parmi lesquelles figurent la peur, l'angoisse, la tristesse infinie, l'inquiétude et la confusion. Les larmes colorées de cette carte sont l'expression de notre personnalité qui nous échappe. Nous sommes perdus. D'où vient ce sentiment que tout va mal en ce moment? L'émotion en excès, donc par rapport à cette carte. Le monde actuel vous en demande trop et vous ne le supportez plus. La pression qui est mise sur vos épaules vous rabaisse au niveau du sol et vous ne parvenez pas, à vous relever pour le moment. Vous allez devoir demander de l'aide pour retirer ce poids, qu'elle soit médicale, amicale ou les deux combinés. Donc l'émotion en manque, le message peut vous parler également aussi pour cette carte détresse. La détresse ne vous touche pas et c'est tant mieux, mais elle est tout autour de vous et votre aide est sollicitée. Vous pouvez écouter, épauler et accompagner. Vous avez cette force pour soutenir ceux et celles qui n'en ont plus. Ouvrez vos bras.
Donc là, c'est vraiment cette main tendue, cet accueil. Vous pouvez aussi également être dans cette situation-là, être dans cette situation-là où vous voyez que peut-être une seule personne dans votre entourage ou peut-être plusieurs personnes sont dans la détresse, dans la tristesse d'un événement qui a pu se passer. Et donc du coup, on vous dit là vraiment, vous êtes la personne qui peut les aider ou qui peut l'aider à s'en sortir par rapport à cette épreuve qui peut être difficile. Quoi qu'il en soit, on sent des énergies relativement pesantes par rapport à ça. On passe tous par des moments très compliqués. Ça, voilà, on peut pas juger, on peut pas se permettre de se comparer. Encore une fois, on peut pas se permettre de juger. Chacun réagit différemment aux épreuves qui leur sont mises sur la route. Quoi qu'il en soit, c'est important de tendre la main à ceux qui ont vraiment besoin de pouvoir relever la tête de l'eau. Ça peut être un geste, ça peut être une parole, ça peut être ne serait-ce que comment je pourrais dire à la personne, écoute, envoyer un message ou même l'appeler, lui dire, écoute, si tu vas pas bien, si ça ne va pas, moi je juge pas, mais si tu veux te confier, si tu veux me parler, je peux peut-être t'aiguiller, je peux peut-être venir, entre guillemets, voler à ton aide, ne serait-ce que juste comment je pourrais dire, libérer ces émotions négatives, libérer tout ce mal, peut-être tout ce poids que vous avez à l'intérieur, et que vous n'osiez peut-être pas confier. Aujourd'hui, on vous conseille vraiment de sortir de cette détresse, d'aller vraiment vers cette main tendue si c'est vous qui êtes dans la détresse, ou être cette main tendue si vous voyez des personnes autour de vous qui sont dans la détresse et qui ont besoin de cette main tendue. Donc voilà déjà pour le premier message. Alors il est très fort malgré tout, parce qu'on ressent vraiment ces énergies lourdes, c'est difficile d'être dans les difficultés. On ne peut pas se mettre à la place de personnes à qui tout leur tombe entre guillemets sur la tête, le ciel leur tombe sur la tête. Mais non, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours, mais tout ce qui est important, qui est le plus important, même si on ne peut pas résoudre les problèmes de la personne qui est concernée par cette détresse et cette tristesse, ne serait-ce que lui apporter cette main tendue, cette écoute qui peut être attentive bien sûr, qui doit être attentive, mais au moins cette personne sentira toutes ces énergies négatives sortir d'elle. Même si elle n'a pas sur l'instant T envie de se confier, il y aura un moment donné où c'est qu'elle saura qu'elle peut se confier à vous. Elle n'osait peut-être pas parce que vous n'en avez peut-être pas parlé, vous ne lui avez peut-être pas dit, ou peut-être qu'elle n'osait pas, entre guillemets, vous embêter avec ses malheurs. Mais le fait que peut-être vous libérez la parole en disant « Écoute, si tu as besoin de parler, moi je suis là, il y a zéro problème. » Eh bien, ne serait-ce que ça peut faire le trajet dans la tête de la personne et quelques jours après, quelques semaines après, dire « Oui, j'ai besoin de parler, j'ai besoin qu'on prenne du temps ensemble et j'ai besoin de libérer tout ça. » Alors, dans les clés du destin, quelle carte on peut avoir en complément du tir? Alors, on a 2 cartes, on va les prendre. Je pense qu'on a vraiment envie de vous parler, les signes de terre. On a la carte toxique. Alors, je vais refaire comme pour l'autre tirage. Je vais vous les mettre comme ça, que vous les voyez bien. Hop, voilà. Donc, on a toxique, ne te laisse pas polluer. Et audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Donc là, je pense que oui. Vous avez peut-être très certainement été dans une relation où vous avez peut-être, que ce soit sentimentale ou familiale, ou même au travail, vous avez été dans des énergies polluantes, dans des énergies toxiques. Peut-être un patron ou des collègues qui vous ont sans cesse rabaissé, tapé sur la tête, toujours... vous vous sentiez nulle part à votre place quelque part. Alors, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais il ne faut pas ramener les problèmes du travail à la maison, et inversement. C'est très compliqué pour une personne de claquer la porte et de se dire, je vais au travail, je laisse mes problèmes à la maison, et inversement. C'est très très compliqué. Puisque entre les deux, on a la nuit. Et la nuit, on réfléchit beaucoup. Mentalement, ça travaille beaucoup, qu'on le veuille ou non, bien sûr. Mais mine de rien, ça travaille beaucoup. Donc du coup, on ne peut pas se permettre de dire, quand vraiment les situations sont très toxiques, sont très nocives, on ne peut pas se permettre de dire à la personne, écoute, tu as tes problèmes perso, mais quand tu viens au boulot, tu claques la porte et voilà. Ça va de soi que c'est pas très bon de mélanger. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si c'est bon ou pas de mélanger? Quand une personne va pas bien, que ce soit professionnellement ou personnellement, ou les deux combinés, c'est important de lui tendre la main. C'est important de dire maintenant, main dans la main, tu n'es pas toute seule ou tout seul,
on va y arriver, tu vas t'en sortir. Et là, on vous parle vraiment d'audace, on vous parle vraiment d'oser ce que vous n'avez jamais osé. Alors, est-ce qu'il y a peut-être cette histoire de... alors, il peut y avoir plusieurs cas. Soit vous lancez dans un autre travail, quittez votre travail, vous lancez, peut-être que vous aviez une bonne situation et vous voulez vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, mais où c'est que le salaire est moindre. Quoi qu'il en soit, on vous dit d'oser. Vous n'osez peut-être pas par rapport au financier. Mais quoi qu'il en soit, si la situation est toxique à la maison, au travail, pardon, ça peut-être être justement ce pied à l'étrier pour aller oser faire ce que vous avez envie et peut-être gagner moins, mais sortir de cette toxicité. On a aussi le cas de figure, bien sûr, dans le personnel. On sait que vous êtes peut-être dans une situation toxique avec peut-être un conjoint, une conjointe avec qui vous ne vous entendez plus. On sait qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. On vous dit, ayez l'audace. Vous n'êtes pas dépendante de cette personne. Vous pouvez sortir de tout ça. Vous pouvez prendre vos valises, vos meubles, vos affaires, en règle générale, on va dire ça comme ça, et partir, tourner la page, oser franchir ce pas, d'ouvrir la porte et de partir, de vraiment partir peut-être d'une situation qui vous plombe en fait depuis très très longtemps, si possible, non, si possible, voilà, si vous pouvez partir, partez, mais vraisemblablement, même si la situation est depuis peu ou depuis longtemps toxique, que ce soit professionnellement, sentimentalement, là on vous dit ayez l'audace de vraiment sauter sur cette corde, de retrouver votre équilibre et lancez-vous. C'est positif parce que regardez, on vous parle de la bonne porte derrière. Tu es là où tu dois être. Donc si vous êtes toujours sur ce fil un peu en équilibre, dans cette relation plus ou moins toxique, on vous dit non, allez-y, osez. Avancez sur ce fil, en équilibre, vous êtes dans la bonne direction, vous ouvrez la bonne porte. Si vous avez réfléchi depuis quelque temps à partir de ce travail, à partir de ce logement, à partir de cette relation, à partir tout court, on vous dit ici, ça ne sera que bénéfique. Vous ouvrez la bonne porte. Puisque vous étiez dans une relation, une situation toxique. Alors, en complément, je vais lire ce qui a marqué pour chaque carte respective dans le petit bouquin. Sachez qu'il y aura peut-être toujours une phrase, un mot, qui vous donnera peut-être un déclic. Surtout dans des situations comme ça, où ça a l'air très pesant pour vous. Prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, bien entendu. Mais si vous sentez que le message vous parle, retenez chaque mot. Prenez chaque phrase, écoutez attentivement. Et toujours avec votre libre arbitre, ressentez. Ressentez qu'est-ce que ce message peut vous apporter, qu'est-ce qui vous fait ressentir. Alors, toxique. Elle est très forte cette carte. Et on a toxique, on a détresse, on a tristesse. Ça semble assez lourd, mais c'est positif, regardez. La bonne porte, oser. C'est sûr, c'est compliqué, mais c'est le premier pas qui fait le reste. Toxique, ne te laisse pas polluer. Il y a un aspect dans la question que tu poses qui te demande de faire preuve de vigilance. Les apparences peuvent être trompeuses, surtout si tu as la sensation que tout se déroule au mieux. C'est le signal qu'un ver se cache dans la pomme et qu'il faut que tu détermines ce qui va nuire à terme à ce que tu envisages. C'est aussi une confirmation si tu avais une suspicion. Dans tous les cas, il y a un élément toxique que tu dois découvrir afin de pouvoir avancer. Il peut s'agir d'une personne, d'une dynamique, d'un environnement, de personnes qui gravitent autour de la situation ou de la relation, comme il peut s'agir de peurs ou de blessures qui se sont réveillées, polluant ta manière d'être, de répondre à ce qui se passe en ce moment. Ici, il est nécessaire de mener l'enquête, de découvrir ce qui te nuit. Il est important que tu comprennes que tu vas devoir, une fois que tu auras détecté la source de pollution, analyser l'étendue des dégâts. Dans certains cas, le poison sera tellement étendu que tu vas être dans l'obligation de renoncer à poursuivre l'aventure. Pour d'autres, il y aura la possibilité de mettre en œuvre un antidote. D'où le fait qu'on vous parle ici de cette carte oser. Il est là l'antidote. Pour savoir faire la distinction, c'est ton corps qui sera le meilleur allié. Si tu sens de la résistance à mettre en œuvre les solutions de guérison, que tu appréhendes la communication, la confrontation, la réponse est certainement qu'il te faut renoncer en l'état actuel des choses. Parfois, la meilleure manière d'assainir une situation, une relation, un projet, c'est de prendre du recul et laisser le temps nettoyer les dégâts. Donc le petit message bonus,
N'acceptez pas aveuglément toutes les propositions qui te sont faites. Prends le temps d'observer l'effet que l'énergie d'une personne a sur toi, les dynamiques en jeu dans l'environnement dans lequel tu comptes entrer. Ne brade pas ta valeur et tes valeurs. Alors, audace. Très beau message. Très beau message. Moi, je le ressens comme quelque chose de positif. On vous livre un message positif en vous disant « Aujourd'hui, vous êtes dans la détresse, dans la tristesse. Sortez de tout ça, c'est toxique pour vous. C'est vraiment toxique pour vous, mais osez, ayez l'audace, parce que vous retrouverez votre équilibre. » Une réponse positive à ta question passe par le fait de prendre des risques et de braver les conventions, voire de frôler avec certains interdits érigés par les bien-pensants ou ton censeur intérieur. Au-delà d'une réponse, elle te demande de t'engager dans une nouvelle manière d'aborder la situation afin de lui imprimer l'énergie qui te fait sortir de ce qui est balisé. On a détresse, tristesse, blasé. Vous êtes peut-être aussi en manque d'énergie, hein. Vous n'avez peut-être plus l'énergie, vous n'avez peut-être plus la force, vous n'avez peut-être plus l'envie non plus de sortir de tout ça. Alors, je reprends la phrase. Au-delà d'une réponse, elle te demande de t'engager dans une nouvelle manière d'aborder la situation afin de lui imprimer une énergie qui te fait sortir de ce qui est balisé, convenu, statique dans ta vie et dans ton environnement. N'écoute pas ce que tout le monde te dit sur la bonne manière de faire, ce que les bonnes manières imposent. Il est question de t'affranchir du regard des autres, du qu'en dira-t-on, et de tout ce qui s'en rapproche. C'est une invitation à couper avec une certaine manière d'être, de faire. Il y a une rupture avec ce que tu as érigé en règle de vie ou celle dont tu as hérité. Donc le transgénérationnel, bien sûr. Hein. L'éducation, tout ce qu'on nous a appris, également le schéma familial qu'on a pu voir par rapport à nos grands-parents, nos parents, et ce qui s'est passé aussi également avec l'hérédité, donc les ancêtres, etc. C'est toujours bon d'aller chercher s'il y a vraiment quelque chose qui coince. C'est une confirmation que tu prends la bonne décision et le bon chemin si tu sais que ce que tu t'apprêtes à faire ne sera pas au goût de tout le monde, que tu risques de subir les remontrances de tes proches sur les caractères insensés de tes choix. L'audace implique du courage. Le courage parle au cœur et aux valeurs. C'est ce qui doit primer dans ta manière d'agir. Cette carte t'engage à initier l'action. Petit 1. Provoque ce rendez-vous professionnel. Enfonce les portes pour rencontrer cette personne que tu trouves géniale et avec qui tu veux collaborer. Petit 2. Mets les points sur les i avec les personnes qui semblent ne pas comprendre les limites et drainent ton énergie. Et petit 3. Fais passer clairement le message à cette personne pour qui tu te languis. L'audace marque aussi le fait que tu peux te surprendre. Ose ce que tu n'avais jamais osé et que tu gardais dans ton jardin secret pour le jour où tu n'auras plus de compte à rendre à personne. Le petit message bonus, assume tes passions, tes préférences, tes désirs. C'est le meilleur chemin pour ne rien regretter et vivre heureux. Eh bien, écoutez, moi je le vois comme un message très très positif. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie, vous ouvrez la bonne porte. Sortez de cette relation, de cette situation professionnelle, sentimentale, peu importe le domaine que ça vous concerne, si le message vous parle. Sortez de là. Ayez l'audace de sauter sur ce fil, de retrouver votre équilibre et d'oser ce que vous n'avez jamais osé. Moi, je trouve ce message, c'est un très beau message. C'est vraiment un message d'amour pour vous, à vous dire, allez-y. Allez-y, vous êtes guidés, vous êtes protégés, on y va, on se lance. Parce que là, c'est toxique. Vous êtes dans une détresse, peut-être déjà depuis un certain temps, depuis suffisamment longtemps. Maintenant, il faut en sortir de tout ça. Alors, ça peut aussi venir d'un schéma de l'enfance. Peut-être que dans l'enfance, vous avez peut-être vécu de la maltraitance, etc., et vous avez du mal à sortir de ce schéma-là, de ces situations-là. Donc, du coup, finalement, c'est toxique pour vous. Il faut sortir de ces schémas-là. Les schémas sont toxiques. Les schémas qui se répètent, les schémas qui ne nous apportent pas du bien, ou c'est qu'on sait qu'intérieurement, ce n'est pas positif pour nous, ce sont des schémas toxiques. Ce sont des liens toxiques. Alors, on va aller voir dans mon petit oracle intuitif. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les signes de terre? Donc, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors là, il y en a trop. On vous parle d'entièreté. Il y a peut-être aussi aller voir vos parts d'ombre, vos parts de lumière et mettre tout ça vraiment en lumière, c'est le cas de le dire, pour vraiment rassembler tout le monde, avoir cette unité et pas cette dualité intérieure que vous pouvez avoir. Peut-être que vous voulez sortir de cette situation, mais que vous n'osez pas parce que vous avez des peurs.
Des peurs qui sont figées, qui vous figent, parce que dans votre enfance, on vous a peut-être dit, mais de toute façon, tu ne seras pas capable de, et du coup, vous restez dans une situation qui, pour l'instant, était là depuis quelques siècles, on va dire ça comme ça, et qui, au final, ne vous correspond pas. Mais vous restez là. La zone de confort, les habitudes. Mais c'est toxique, tout ça est toxique. Magie lunaire. Pardon. Je vais en remettre une petite deuxième, parce que je sens que une seule ne suffira pas. C'est une très belle carte. Je vous laisse regarder la carte, hein, voir si peut-être l'image vous inspire, ou peut-être accueillir ce que votre petite voix peut vous parler, vous dire avec cette magie lunaire. On peut parler aussi de personnes qui sont connectées au rythme et au cycle de la Lune, hein, bien sûr. Se connecter à cet astre magique. Loi d'attraction. Eh bien oui. Eh bien oui. On attire à nous ce que l'on est. Si on vibre du toxique, on attire du toxique. Eh oui, connexion aux autres en dos de deck. Faire le tri. Accueillir. Compassion. Ressentir. Il faut vraiment avoir beaucoup d'amour pour vous. Il faut retrouver ce petit soleil intérieur. Peut-être travailler sur le chakra du plexus solaire. Parce que là, on a connexion aux autres, faire le tri. Alors peut-être que oui, il y a très certainement des personnes qui sont toxiques autour de vous. Des personnes qui vous apportent que des énergies négatives en disant « Mais non, fais pas ça, tu vas voir, tu vas te planter, t'as vu, tu t'es déjà planté. » Ou « Non, fais pas ça, parce que cette personne-là, je la sens pas, etc. etc. » Non, faites le tri autour de vous, connectez-vous aux bonnes personnes, celles qui vous poussent vers le positif. Accueillez vraiment vos parties d'ombre, aussi vos parties sombres, accueillez aussi également, et pourquoi pas mettre un pardon sur peut-être des épreuves difficiles, douloureuses que vous avez pu vivre, et soyez dans la compassion de vous-même, aimez-vous. Ne vous blâmez pas en vous disant « Oui, mais j'ai vécu ça parce que je mérite ça, etc. etc. » Parce qu'on vous parle de loi d'attraction. Il y a peut-être aussi ce côté-là où c'est que vous vous blâmez en vous disant « Oui, mais bon, oui, mais tu vois, j'ai vécu ça, mais c'est que je mérite ça finalement. » Non, non. Soyez dans la compassion, dans l'amour pour vous-même. Connectez-vous à vos ressentis. Connectez-vous à ce que votre corps vous dit. Donc la loi d'attraction, hein, bien sûr, on attire ce que l'on est. Si on vibre du négatif, on attire du négatif. Cela va de soi. On vous demande certainement de vous connecter à la magie lunaire, en tout cas cet astre, la lune, pour vraiment poser vos intentions à l'univers, pour lui demander ce que vous voulez dans votre vie. Alors la loi d'attraction, attention, c'est pas « je voudrais ». C'est j'ai une belle maison, par exemple, si vous souhaitez une belle maison. J'ai une belle maison, je vis dans une belle maison avec 3 chambres, un chien, 2 enfants, un mari qui m'aime profondément et que j'aime. Voilà, c'est vraiment ça la loi d'attraction. C'est vraiment faire comme si vous l'aviez déjà. Et vraiment vous connecter à cette magie lunaire, à la lune, vraiment. Bon, là on va rentrer dans la période de la pleine lune, hein. Il me semble que c'est le 23 si je ne m'abuse. Donc voilà, vraiment se connecter à cette magie lunaire. Vous avez aussi la nouvelle lune, bien sûr, où c'est que vous pouvez aussi donner vos intentions, ce que vraiment vous souhaitez voir arriver dans votre vie, mais sortez de tout ça en fait. Sortez de ces énergies toxiques, où c'est que vous vous blâmez tout seul ou toute seule, où c'est que vous avez l'impression de ne pas être, comment je pourrais dire, de ne pas mériter de ne pas mériter le bonheur, l'amour, l'abondance financière, enfin l'abondance en général dans la vie. Bien sûr que non. Connectez-vous à la lune, connectez-vous à ce magnifique astre et faites appel à la loi d'attraction. Alors vous avez plein de vidéos hein, sur internet pour la loi d'attraction. Prenez vraiment celle qui vous inspire. Hein, vraiment celle qui coche toutes les cases, entre guillemets, celle qui vous attire. Voilà. Vous regardez, vous dites, tiens, celle-là, elle m'attire bien, c'est que ça sera la bonne. Le message pour vous sera dedans. Alors, du coup, je vais lire respectivement pour chaque carte le texte qui est associé dans le petit bouquin. Donc, pour la magie lunaire, avec cette carte, imprègne-toi de la magie de la nuit et de son apaisement. Sais-tu à quel point la magie de la lune agit sur nos vies depuis la nuit des temps ? Ce n'est pas un hasard si nos ancêtres lui ont voué un véritable culte. Ils connaissaient son influence sur les récoltes, les marées, la fécondité. La nuit, lorsque le monde est endormi et que le silence règne, les étoiles et la lune habitent le ciel. Ressens la simplicité et l'intensité de ce moment. Connecte-toi aux énergies de ces astres lumineux.
Rappelle-toi ce passé d'abondance qui les a liés aux hommes. Rêve, imagine. La magie de la lune est là. Donc rêve, imagine, c'est ça aussi. Hein. C'est poser l'intention, parler vraiment comme si on avait la loi d'attraction, parler à la lune comme si on l'avait vraiment, et c'est vraiment ce rêve. Imaginez la magie rentrer dans votre vie en accueillant ce que vous avez souhaité, ce que vous souhaitez. Donc le petit rituel associé à cette carte, lorsque la nuit est tombée, crée-toi un moment pour profiter de la magie lunaire. Mets une musique inspirante, allume une bougie, de l'encens. Lève les yeux vers le ciel, regarde la lune avec reconnaissance. Laisse-toi bercer par le calme nocturne, pense sereinement, sans animosité, à ce que tu veux attirer dans ta vie, à ce que tu veux voir partir. Donc encore une fois, vous voyez, on est sur cette loi d'attraction. Laisse l'inspiration et l'imagination venir à toi. Peut-être que cela t'amènera de jolies pensées ou idées, ou bien t'aidera tout simplement à trouver la paix et la compréhension. Également, très beau message. Loi d'attraction, donc on va se connecter. 18, loi d'attraction. Comprendre la loi d'attraction pourra te donner des clés utiles pour ton bien-être et la réalisation de tes projets. Cette loi suggère que nos pensées et nos émotions attirent vers nous, même involontairement, les événements qui leur correspondent. Donc, on attire à nous ce que l'on est, ou en tout cas ce que l'on pense. Les événements extérieurs ne seraient donc pas toujours fortuits. Cette carte est donc là pour t'expliquer que tu peux cultiver des pensées positives pour attirer du positif. Comme un champion qui se prépare mentalement en visualisant le match qui le mène à la victoire, visualise tes rêves et tes envies pour les faire venir à toi. Une autre image serait celle d'un enfant rédigeant sa liste au Père Noël. Écris et pose tes intentions pour que cela soit plus clair et plus simple à visualiser. Fais confiance, crois profondément que la vie t'apportera ce que tu souhaites et ce qui est bon pour toi. Donc le petit rituel associé à cette carte, crée ton tableau de visualisation pour mettre en place la loi d'attraction. Prends un tableau vide ou une grande feuille cartonnée, dessine, écris, découpe dans des magazines ou imagine des images qui t'inspirent ou imprime des images qui t'inspirent et qui représentent un projet, une envie, un objectif. La maison de tes rêves, un voyage, une citation. Place ton tableau dans un endroit où tu le verras souvent. Ainsi affiché, tes intentions seront attirées vers toi, puisque vous le vivrez finalement comme si vous l'aviez. C'est ça la loi d'attraction. Par exemple, je sais pas, vous prenez la route et vous dites, je sais pas, je le sens pas, je sens qu'on va avoir un accident. Et paf, vous avez un accident. Forcément, vous le ressentiez et puis vous avez attiré finalement ce que vous ressentiez. Donc c'est très très important de vous connecter à cette magie lunaire. Donc de toute façon, on ne peut pas trop dire plus. On ne peut pas plus développer sur ces deux cartes-là. Il faut vraiment vous connecter à la lune. Posez vos intentions à la lune et attirer finalement avec cette loi d'attraction ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et faire comme si vous l'aviez déjà. Alors, hop, on va les mettre ici. Et donc du coup, on va aller voir 3 cartes avec l'oracle des Météores pour compléter ce tirage. Moi, je pense que c'est très positif. C'est vraiment très positif. Ah, donc on a les 3 cartes d'un coup. C'est vraiment, moi, je le ressens très positif, ce message, puisque on a mis le doigt, finalement, dès le début, sur quelque chose qui a l'air d'être pesant. Ça a l'air d'être une situation pesante. Ce que vous vivez aujourd'hui a l'air d'être très compliqué. Mais on vous pousse vraiment à aller vers ce que vous avez envie. Ayez l'audace, sautez le pas, faites ce premier pas. Et puis posez toutes ces intentions à l'univers. Alors bien sûr, si vous le dites à haute voix, par exemple, j'ai une maison magnifique, un mari qui m'aime profondément et qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas, ou que vous pensez que vous ne le méritez pas, forcément, vous ne l'attirerez pas. Alors, on a potentiel exacerbé, besoin d'ancrage, et oui, peur et angoisse. Angoisse et peur, pour faire dans l'ordre. Et oui, bien sûr, je le ressens depuis le début. Je pense qu'il va être très clairement falloir que vous alliez... Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois. Mais je pense que les signes de terre, il va falloir aller creuser dans vos vies antérieures. Les liens qui pourraient vous empêcher de vraiment pouvoir construire quelque chose de positif dans votre vie. Je pense qu'il y a trop de choses qui sont dans les ancêtres, dans vos vies antérieures, qui ont créé des liens, qui ont créé des cordes énergétiques comme ça, qui vibrent encore aujourd'hui, bien sûr, et qui vous empêchent de vous réaliser, d'avancer sur le chemin qui est fait pour vous, de vos envies, de ce que vous souhaitez.
Il y a des blessures de l'âme, bien sûr, il y a très certainement des blessures de l'âme. Moi, je pense une blessure d'humiliation. Peut-être que vous avez été beaucoup rabaissé étant petite. Peut-être que voilà, on vous a pas laissé la possibilité d'avoir confiance en vous. Et du coup, aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en vous. Alors, on n'a pas eu la carte dépendance, mais je pense que voilà, vous pensez ne pas mériter de pouvoir avoir toute l'abondance dont vous pouvez avoir dans la vie à cause de tout ça, en fait, finalement. Parce que il y a certainement des blessures qui se cachent derrière tout ça, et puis une vie antérieure assez riche où c'est qu'il va falloir purifier, nettoyer tous ces liens, toutes ces cordes énergétiques qui ont pu être créées, peut-être également aussi des vœux qui doivent être rompus pour vraiment apporter ce positif dans votre vie, toute cette abondance. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Pour ceux que ça parle, vraiment, il faut vraiment aller voir dans vos vies antérieures. Parce que là, on vous parle de potentiel exacerbé, besoin d'ancrage, angoisse et peur. Vous avez besoin de vous ancrer, alors avec la méditation de l'arbre, par exemple, ou sur le chakra racine. Vous pouvez travailler sur vos 7 chakras, hein, mais principalement sur celui du racine. C'est le chakra rouge hein, qui se trouve, je vais dire grossièrement, entre les deux jambes. Et vous avez vraiment besoin de vous ancrer à la terre. Vous pouvez aussi également la faire les deux pieds piqués entre guillemets dans la terre. Si vous avez un jardin, bon alors là je vous le déconseille, moi personnellement j'ai beaucoup d'orage chez moi, donc c'est pas trop conseillé d'aller en ce moment tout de suite dans votre jardin. Mais en tout cas voilà, si vous avez la possibilité de voilà, pouvoir méditer sur ce chakra racine, faire une méditation de l'arbre, vraiment vous ancrer à la terre pour vraiment retrouver toute cette énergie, toute cette puissance d'action, de pouvoir, de pouvoir aussi votre pouvoir intérieur de décision, de dire mais maintenant je suis maître de ma vie, je décide ce que j'ai envie de faire. Personne ne décidera à ma place, c'est moi qui décide. Et ce potentiel exacerbé, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être extériorisé. Vous avez peut-être besoin, vous sentez que maintenant, c'est le moment pour apprendre à vous connaître, pour vraiment savoir, entre guillemets, de quel bois vous êtes bâti et de vraiment faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à ce qu'il y a vraiment profondément à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a, là, il y a pas mal d'angoisse, il y a pas mal de peur du fait que vous manquiez d'ancrage et forcément, les blessures à chaque fois sont attisées, d'où votre détresse et votre tristesse selon la situation que vous vivez. Et c'est vrai que ça a l'air très très toxique. En tout cas, c'est que positif. Hein. Les conseils qu'on vous donne, c'est vraiment vous connecter à la lune, vraiment vous connecter en période de pleine lune et de nouvelle lune, avec cette loi d'attraction, de vraiment vibrer cette envie, vibrer comme si vous l'aviez déjà dans votre vie pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez. Alors bien sûr, il faut être patient, pas dans l'attente, attention. Il faut juste être patient, que l'univers, une fois qu'on est sur la bonne vibration, qu'on est bien sur le bon taux vibratoire, on va dire ça comme ça, sur la bonne vibration pour pouvoir accueillir, que l'univers nous l'envoie. Bien sûr, si on a toujours à l'intérieur de soi cette petite voix qui nous dit non, 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 mais c'est faux. L'ego, le mental qui nous dit non, non, mais c'est faux, tu mérites pas ça, ceci, cela. Forcément, vous pourrez même l'hurler, le crier, le taguer sur les murs, ce que vous souhaitez. Tant que vous-même, vous le vibrerez pas, pardon, vous ne l'attirerez pas. Forcément. Donc voilà, en tout cas, pour ces 3 cartes-ci, moi je vous conseille la méditation de l'arbre, la méditation du chakra racine, vous faire aider par un thérapeute aussi également par rapport à ces liens de vie antérieure qui vont vraiment vous aider s'il y a des vœux qui ont été faits dans des vies antérieures, vraiment les couper pour pouvoir vous permettre d'aller vers cette abondance, également les blessures de l'âme, etc., etc. Alors ça sera un peu long dans cette vidéo pour tout vous expliquer, mais vous pouvez chercher les blessures de l'âme, bien sûr sur YouTube, sur Internet, et trouver beaucoup d'informations qui pourront vous aider sur ce chemin de la guérison pour vraiment aller vers ce côté de joie, de bonheur retrouvé dans votre vie. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Quel message en complément on peut vous donner conseil? Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, on a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Et oui. D'où cette loi d'attraction. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, encore une fois, on vous parle vraiment de vibrer ce que vous voulez.
et attirer à vous, avec la loi de l'attraction, en vous connectant à la Lune, eh bien, ce que vous souhaitez. Parce qu'en dos de deck, on a changement, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qui est, de ce qu'elle était, est et sera. Donc voilà pour vous les petits messages, les signes de terre. J'espère que ceux-ci vous ont parlé. Encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Moi, je vais vous souhaiter une agréable fin de journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.